Et on retrouve nos invités pour la suite de Regard Croisé. Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Adam Adjronou est également journaliste. Il est le directeur de publication de Vision d'Afrique. Pasteur Komiedo, président du mouvement. Martin Luther King, on va parler du Tchad. Au moins 5 personnes ont été arrêtées au Tchad après des manifestations violentes samedi contre la France, accusée de soutenir la junte militaire au pouvoir, ont indiqué les autorités. L'objectif, c'était manifester surtout contre les bases militaires françaises en N'Djamena. Eric Johnson. Oui, tout en sachant quand même que la France a une relation historique et très poussée avec nos États. La nomination de cette dame-là, pour nous, devrait quand même... Vous êtes toujours en France. Oui, je suis toujours en France. Ça devrait normalement quand même nous interpeller. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette relation France-Afrique? Ouais. Tout en sachant quand même qu'il y a la continuité de l'État. Elle ne peut pas aujourd'hui sortir totalement de cette France-Afrique dont on parle toujours, et qu'à chaque élection présidentielle, les candidats nous disent, nous autres Africains, qu'ils vont sortir de la France-Afrique. Alors qu'à chaque fois, on remarque que rien ne change. Et parfois même, ça va au-delà. Et donc, je me dis, quelle sera la relation de cette dame-là aujourd'hui avec nos États? Est-ce qu'elle va permettre, comme ce que disait Adam tout à l'heure, est-ce qu'elle va adoucir un peu les choses? Parce que regardez, au Mali, la France est accusée d'être instigatrice ou je ne sais pas, d'un coup d'État. Et au Tchad, la question, les jeunes sont en train de dire nous ne voulons plus de la France, des bases françaises chez nous, au Niger, au Burkina, un peu partout en Afrique. Il y a cette sensation anti-française qui est en train de se lever en Afrique. Alors, qu'est-ce que cette dame-là va nous proposer? L'ennemi des Tchadiens, c'est la France. C'est la France. Aujourd'hui, c'est le banderole. Aujourd'hui, c'est ce que nous lisons. Maintenant, moi, personnellement, je dis que est-ce que nos chefs d'État vont saisir cette occasion où il y a encore une dame à la tête du gouvernement français pour quand même reprendre, sinon faire une relecture des relations entre la France et nos États. Alors, Adam Adjronou, cette manifestation, elle vous dit quoi? On vient de parler du Mali, de ce sentiment anti-français, la France qui est accusée de coup d'État. Et là, on tombe sur un autre pays, le Tchad, un pays voisin. Manifestation contre la France et contre les bases militaires. Oui, cette manifestation, l'un de dire que c'est une manifestation spontanée, ne peut pas avoir lieu sans véritablement donc faire allusion au Tchad, au Mali, surtout avec ces dernières informations liées au fait que le Mali n'a pas pu prendre donc la tête du G5 Sahel. Et je pense que les deux sont pratiquement liés. Parce que lorsque c'est une injustice gravissime d'ailleurs même à l'égard de la France, à l'égard du Mali. Lorsque vous prenez le Mali aujourd'hui, le Mali est suspendu des instances de la CEDEAO. Il est suspendu des instances de l'Union africaine. Il est suspendu des instances de l'UEMOA. L'unique instance internationale... on le refuse de droit. Voilà. De droit. L'unique instance internationale qui lui reste, c'est le G5 Sahel. Et justement parce qu'on n'a pas de motif valable pour faire écarter ou pratiquement mettre en berne la responsabilité ou les responsabilités du Mali à pouvoir prendre la tête du Tchad, parce que nous sommes dans le même cas de figure que le Tchad, à qui on n'a pas refusé de prendre donc la présidence, et d'ailleurs même qui continue allègrement. C'est l'injustice, parce qu'on ne peut pas comprendre. Et ça, c'est justement, surtout ce que moi je dénonce, surtout lié donc aux Africains. Nous ne sommes jamais unis pour combattre donc nos intérêts. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Et là, personne ne peut dire le contraire, que voilà, c'est la France qui est derrière, donc qui tire les ficelles, faisant en sorte que le Mali ne prenne pas donc la tête du G5 Sahel. Vous voulez quoi? Après la sortie du Mali, par exemple, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso... Non, on ne devait même pas arriver là. On ne devait même pas en arriver là. Même si nous savons que celui qui a initié même le G5 Sahel, étant donné qu'il, entre griffes,
estimait que c'est pour lutter contre le terrorisme dont souffraient donc ces pays africains. Ce n'est pas la France, hein, même si nous savons qu'en arrière-plan, c'était véritablement... Le Mali est le premier pays, voilà. Le pays qui est souvent attaqué. On ne devait même pas laisser qu'on en arrive là. Il faudrait quand même qu'unanimement, ces 5 pays africains puissent dire non. À partir du moment où le Tchad a occupé, c'est un coup d'État, même si c'est le président qui est mort. C'est aussi un coup d'État. Le Tchad est arrivé donc à prendre les instances du G5 Sahel. Il faudrait quand même qu'on puisse permettre au Mali de pouvoir donc en prendre. De toutes les façons, cela permettrait peut-être d'avoir des couloirs de discussion pour faire en sorte que ces relations que veut renouer encore le Mali. Parce que lorsque nous nous en tenons au communiqué ou la démarche effectuée par le Mali au niveau du Togo, il n'a pas exclu le fait qu'il voudrait quand même renaître de nouveau avec la coopération internationale. Et donc, qui parle de la coopération internationale parle naturellement de la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le Danemark, l'Allemagne qui est rentré en ligne de compte. Mais essentiellement, nous savons que c'est avec la France. Cela puisqu'on ne peut pas tenir, disons, des réunions de G5 Sahel sans que la France n'assiste. Et jusqu'alors, nous avons vu, avec le retrait de l'ambassade de France au Mali, etc., on peut encore envoyer des émissaires et voir véritablement qu'en réalité, le Mali a des opinions qui doivent être prises en compte. Et je pense que lorsque cette assise-là se tienne à Bamako, permettra véritablement de pouvoir rapprocher plus ou moins ces deux États-là. De toutes les façons, le Mali ne peut pas organiser cette rencontre du G5 Sahel en disant que voilà, je ne veux pas la France, que la France ne prenne pas à cette rencontre-là. Donc moi, je me dis que c'est une erreur monumentale que ces 5 pays africains ont commis en faisant en sorte que le Tchad, le Mali ne puisse pas prendre la tête du G5 Sahel et qui conduit naturellement donc à ces manifestations-là et qui part donc de la France, estimant que la France est en arrière-pas donc pour tirer les ficelles au niveau du Tchad, parle naturellement donc du Mali, parce que les deux sont pratiquement liés et je pense que... Ce qui est évident, aujourd'hui, quand le Mali sort du G5 Sahel, je ne sais pas ce qui reste du G5 Sahel, parce que justement, c'est au Mali... beaucoup plus que les djihadistes sont très actifs. Voilà. Et vous allez prendre des résolutions pour aller combattre les djihadistes sur quel terrain? Les gens, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Ils occupent pratiquement une bonne partie du nord du Burkina. Ils sont un peu au centre et aujourd'hui, ils viennent sévir au sud du Burkina. Ça veut dire que c'est toute la zone qu'il faut prendre. Vous ne pouvez pas prendre une zone et laisser le Mali et dire que le Mali ne fait plus partie du G5 Sahel. Ça n'a pas de sens. Alors, Pasteur Edo Komi, ce n'est pas la première manifestation au Tchad contre la France. Et cette manifestation a un objectif, aller manifester justement contre les bases militaires en France. Alors, ces bases militaires... Des bases militaires au Tchad plutôt. Au Tchad, voilà. Ont quel problème avec les Tchadiens? Non, je ne sais pas quel langage la France comprend. Le français? Je ne sais pas quel langage la France comprend. Pourquoi je demande ça? Parce qu'on ne peut pas continuer à vouloir gouverner des populations qui ne veulent pas de vous. On ne peut plus continuer à intervenir. Ça, c'est ça. Vous avez vu la manifestation à Béché, vous voyez les emblèmes, les trucs français. Non, on estime quand même que ce sont des manipulations. Ont été pris d'assaut. C'est une partie de la population. Une partie de la population. Et l'autre fois au Tchad, une partie de la population. Il y a une manifestation contre la France, une autre pour la France. En faveur de la France. Voilà un peu le dilemme de l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique. Hein? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique où on sait qu'aujourd'hui que la France, ce que la France nous doit, ce que la France, depuis, bien avant les indépendances, ce que la France nous a foutu, ce en quoi la France nous a foutu est terrible. Aujourd'hui, les Tchadiens se sont levés et contre les bases militaires. En tout cas, moi je me rappelle, dans mon ouvrage publié en 2010, intitulé « Une autre Afrique est possible », une autre Afrique est possible. Aujourd'hui, j'ai envie de rééditer l'ouvrage parce que ce que nous avions dit il y a 12 ans, c'est ce que nous sommes en train de voir quand nous prenons les bases militaires. Les bases militaires, où on a cité les bases militaires, on a parlé, dans mon ouvrage, j'ai parlé des bases militaires françaises en Afrique. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que c'est vrai qu'on va me dire qu'il y a des bases américaines en Allemagne.
Mais c'est entre les puissances, c'est pour pouvoir intervenir en cas peut-être d'agression, en cas de situation de crise. Non, mais nous ne sommes pas quand même appelés à rester des petits États. Nous aussi, nous ne pouvons pas occulter le fait qu'on ait une base étrangère sur nos sols. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire. Mais l'intention des bases militaires en françaises en Afrique, c'est le prolongement de la France-Afrique. C'était juste pour sauver les dictateurs. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Au Tchad, les rebelles étaient juste à la porte de la présidence, de la présidence tchadienne. Quand la France est intervenue pour pouvoir les repousser. Sinon, Idriss Déby allait être renversé depuis. Et c'est comme ça, que ce soit à Libreville, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit même dans un autre pays, Djibouti, c'est là où il y a les bases militaires françaises. Et donc, j'avoue quand même que une partie de la population s'est levée et ça en a pris aux emblèmes, aux insignes de la France pour dire que la France est l'unique ennemi de l'Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de machines à taper. Nous ne sommes plus à l'ère de machines à taper. Tout évolue. Et les populations sont largement en avance aujourd'hui par rapport à l'évolution de la situation. C'est vrai que nous sommes dans un village, le monde est un village planétaire et tout se voit. Donc la France doit chercher par apporter son appui aux gens, au régime mal élu, et surtout d'être un soutien à des pays dans lesquels les populations sont misérables. La France, vous parlez tout à l'heure du gouvernement du Premier ministre français. C'est pour s'occuper de la politique intérieure, pour que les Français aient le minimum de vie, le minimum vital. C'est comme ça que ça se fait. Mais la France ne semble pas avoir le même objectif, fait la même lecture, le même paradigme par rapport aux pays africains où il y a la pauvreté, la misère, malgré les richesses. Le Tchad n'est pas un pays pauvre. Le Tchad regorge des ressources minières. Mais regardez, allez en N'Djamena, regardez. Je ne sais pas qui d'entre vous est allé une fois en N'Djamena. Allez en N'Djamena, je suis allé en N'Djamena, allez en N'Djamena voir ce que c'est. Lomé, c'est largement... Non, c'est la mieux. Mais Lomé, c'est Washington pour les Tchadiens, pour les populations de N'Djamena. Bon, donc, est-ce que ça va continuer comme ça? Alors que la France tire les ressources de ce pays régulièrement et souvent. Et donc, l'intérêt de Macron de préserver, de garder... le fils d'idée, c'est de sauver les intérêts français et les intérêts de ceux des autorités militaires. Donc, comparativement à ce qui se passe, il a fait un lien tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que le Mali est en train de contaminer, le Mali continue de contaminer les autres pays par rapport au sentiment anti-français. Et cela, la France ne voit pas ça d'un œil. Donc, il faut arrêter l'élan des autorités maliennes pour pouvoir revenir à la case départ. Ce qui, du coup, aujourd'hui, ne nous fait pas du bien. Nous qui sommes ici, ne nous fait pas du bien parce qu'il y a une dynamique qui est tracée. Il faut suivre cette dynamique. Et je crois que c'est ce que les Tchadiens sont en train de faire. Oui, mais sauf que je ne suis pas d'accord pour les manifestations violentes. Je ne suis pas d'accord pour les manifestations violentes. Mais la colère est les gens se retrouvent encore dans les casses et tout ce que nous avons, les images que nous avons vues. On marque la petite pause et on revient vous donner la parole.